Bonjour les collectionneurs, vous êtes sur la chaîne Au coin de ma pièce. Je collectionne les médailles souvenirs depuis quelques années. À chaque fois que je vais quelque part ou que je visite un lieu, un monument, je regarde toujours s'il y a une pièce à récupérer. Il en existe de toutes sortes, mais mes préférés sont les monnaies de Paris, les Artus Bertrand et les souvenirs et patrimoines. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée aux monnaies de Paris. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et collectionné, car je ne garde que celles dont j'ai visité les endroits où je suis allé. Je n'achète ces médailles seulement si j'ai pu voir les monuments ou le lieu de mes yeux vus. Ces pièces sont des souvenirs et ça devient un jeu pour moi de les rechercher et de les trouver. Dans cette vidéo, je vais vous les montrer et surtout vous dire où les acheter, car parfois elles ne sont pas si simples à trouver. Mais dépêchez-vous car ces pièces s'écoulent très vite et peuvent changer de design chaque année. On commence par le mont Saint-Michel, se situe dans le département La Manche, 50, région Normandie. Elle tire son nom de l'île aux Rocheux consacrée à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du mont Saint-Michel. Elle est entourée de sable mouvant. Vous pouvez constater que derrière, il n'y a pas de date, car avant les années 2000, il n'indiquait pas la date sur la pièce de monnaie de Paris. Dans cette vidéo, je commencerai par mes pièces les plus anciennes aux pièces les plus récentes. Il y a des boutiques et des distributeurs automatiques de monnaie de Paris. C'est comme ça que les instituts qui les installent les surnomment. Mais moi, je préfère les appeler plus familièrement les machines à pièces. Pour obtenir la pièce de monnaie de Paris, il faut visiter l'abbaye. Elle se situe en hauteur du mont Saint-Michel et la visite coûte environ une dizaine d'euros. La pièce se trouve dans un distributeur à l'intérieur de l'abbaye. Vous ne la trouverez que là. Les boutiques souvenirs du début du mont Saint-Michel ne vendent que des Saint-Luc, des souvenirs et patrimoines et des prunes. La suivante est une pièce du top 14 que j'ai achetée dans le département du Var, 83, dans un magasin souvenir, la Cigale Provençale, au 3024 avenue Alfred Décugy à Légade-Hyères. C'est une pièce qui représente la Ligue de rugby du top 14. Et vous pouvez constater aussi qu'il n'y a pas de date sur celle-ci. Je l'ai achetée parce que j'étais en vacances à côté, à Hyères, au camping des Palmiers. Je voulais un petit souvenir. La suivante est le mémorial de Caen. Se situe dans le département du Calvados, au 14 rue Esplanade Générale Eisenhower à Caen. C'est un musée consacré à l'histoire du XXe siècle et à la paix. En 2007, c'était le musée français le plus visité hors de l'Île-de-France, avec près de 400 000 visiteurs par an. Alors, il y a une boutique à l'intérieur où l'on peut l'acheter, mais il faut visiter le musée avant. C'est pareil, il n'y a pas de date. La suivante, c'est la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, se situe dans le département du Calvados, 14, donc forcément à Lisieux. Elle est des années 2000, celle-ci. J'en ai deux. Cette basilique a été élevée en l'honneur de Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus, peu de temps après sa canonisation. Cette basilique est sublime et immense, avec son dôme central. Pour moi, c'est la plus belle basilique de France. Donc la deuxième, c'est celle-ci, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, plus récente. Je suis allé plus récemment. Il y a des machines à pièces au milieu de la basilique à droite, et il n'y en a pas à la boutique en dehors de cette basilique. En pièces, récemment, il y avait la basilique Sainte-Thérèse, les parents de la sœur Thérèse, les Buissonnets, la maison familiale de Sœur Thérèse et Sœur Thérèse, mais en rupture de stock. Les suivantes, c'est Notre-Dame de Paris. Donc celle-ci, elle est vieille aussi. Elle est de 2002. Notre-Dame de Paris se situe rue Six-Parvis à Notre-Dame, place Jean-Paul II, dans le 4e arrondissement de
Paris. Actuellement, impossible vu qu'elle est en travaux, mais sinon, c'était en rentrant à l'entrée à droite ou à gauche. Il y avait des machines à pièces. J'en avais acheté 2. 2002 aussi, celle-ci. La suivante est la Palais des Papes à Avignon. C'est à la place du Palais dans le Vaucluse 84. C'est une grande construction gothique, moitié forteresse, moitié palais. Elle est absolument magnifique. Cette pièce, vous pouvez la trouver dans la boutique centrale de souvenirs ou à l'office du tourisme. Elle est de 2003. La suivante est la cathédrale de Strasbourg. Elle se situe à la place de la cathédrale dans le 67, département du Bas-Rhin. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est une cathédrale gothique. Il y a des machines à pièces à l'entrée de cette cathédrale. Elle est de 2003. Et on enchaîne avec l'horloge astronomique qui est à l'intérieur de la cathédrale. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et vous pouvez la voir aussi à l'intérieur avec les différentes machines à pièces mises à disposition. Elle date de 2003. Et on enchaîne avec Disneyland de Paris, situé en majeure partie de la commune de Chécy, à 32 km à l'est de Paris. C'est le parc le plus visité de France. Ces fameuses machines à pièces se situent un peu partout dans le parc et vous pouvez les récupérer aussi dans les boutiques souvenirs. Mais attention, toutes les boutiques souvenirs ne vendent pas les mêmes pièces. Vu qu'il y a énormément de visiteurs, il y a une très grande variété de médailles à collectionner. Chaque année, il y a de nouvelles pièces qui sont fabriquées. Ces pièces valent environ souvent entre 2 ou 3 euros. Donc celle-ci, c'est une pièce de Disney de 2004. J'ai aussi cette pièce de Disneyland Paris Star Tour de 2014. J'ai celle-ci, Disneyland Paris, de 2015. Et la dernière que j'ai, c'est pour les 25 ans du parc, de 2017-92. La pièce suivante est la collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie, située place de l'Étape, dans le 78 les Yvelines. Une collégiale, c'est comme une cathédrale, sauf qu'il n'y a pas d'évêque. Alors, je l'ai eu à la boutique en rentrant à droite, mais au moment où je l'ai acheté, il n'en restait déjà plus que 3. Hop. Elle est de 2004. La pièce suivante est la basilique à Saint-Quentin dans l'Aisne 02. C'est là où je suis né. Cette basilique est dédiée à Saint-Quentin, martyr du IIIe siècle. Je l'ai acheté à l'office du tourisme. Il n'y a pas de machine à pièces dans cette basilique. Elle est ancienne. Je crois qu'ils en ont fait une nouvelle, une plus récente. Les suivantes, c'est au parc Astérix, qui se situe à Plailly dans l'Oise, le 60. Le parc est dédié à la bande dessinée Astérix et Obélix, dessinée par René Goscinny. C'est exactement la même chose que Disney. C'est le deuxième parc le plus visité de France. Et pour récupérer ces pièces, il faut aller dans les différentes boutiques souvenirs et les machines à pièces mises à disposition un peu partout dans le parc. Donc celle-ci, c'est avec Falbala.
pour les 30 ans du parc en 2018. Et la dernière que j'ai, c'est le fameux Astérix en 2020. La suivante est la chapelle Notre-Dame de la Galine, est située au lieu-dit La Nerf, dans le 16e arrondissement de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le 13. Cette médaille, je l'ai achetée à l'Office du tourisme, car il n'y avait pas d'autre médaille de monnaie de Paris quand j'ai visité Marseille. Donc je déroge un peu à ma règle, car je n'ai pas visité cette Notre-Dame de la Galine, mais je voulais au moins une pièce de monnaie de Paris de Marseille. Elle est de 2013. La suivante, c'est la Fondation Claude Monet de Giverny, dans le département de l'Eure, le 27. On peut y visiter les jardins et la maison de Claude Monet. La pièce se trouve à la sortie de la visite, après la boutique Souvenir. Elle n'est pas dans la boutique Souvenir, elle est à la sortie. Mais il faut avoir visité la maison de Claude Monet. Cela représente le fameux pont dans le jardin de Claude Monet. La pièce suivante est la cathédrale Notre-Dame à Boulogne-sur-Mer, qui se situe au 2 Parvis Notre-Dame dans le département du 62, Nord-Pas-de-Calais. Cette cathédrale se trouve dans la vieille ville de Boulogne et c'est un monument historique. Il y a une machine à pièces dans l'enceinte de cette cathédrale si vous voulez l'acheter. Cette pièce est de 2014. Les pièces suivantes sont consacrées à Nausicaa, qui se situe à Boulogne-sur-Mer, au boulevard Sainte-Beuve. C'est un énorme centre de découverte de l'environnement marin. C'est composé d'un aquarium géant et de plusieurs environnements recréés pour voir toutes les espèces marines. Pour avoir ces différentes pièces, il faut payer la visite et entrer dans la boutique Souvenir à droite de l'entrée. Donc j'ai aussi acheté celle-ci en 2014 et j'ai à peu près la même mais plus récente quand j'y suis retourné en 2020. J'ai aussi celle-ci avec le requin et la dernière c'est la fameuse grande raie géante que vous voyez dans l'aquarium. Si vous n'avez jamais visité Nausicaa, foncez-y, c'est magnifique. La pièce suivante, c'est les cabines de Berck-sur-Mer, situées dans le département du 62 Pas-de-Calais. Elles représentent les fameuses cabines de plage qui sont le long de la mer depuis 1880. On trouve cette pièce à l'Office du tourisme. La baie de Somme, elle est située sur le littoral de la Picardie et elle regroupe beaucoup d'endroits vu qu'elle s'étend sur 70 km². C'est une baie immense où l'on peut voir beaucoup d'oiseaux et parfois des phoques. On trouve cette pièce dans différentes offices du tourisme, soit du Crotoy, soit de Valéry-sur-Somme. Les pièces suivantes sont les mêmes, mais à différentes dates. C'est la monnaie de Paris, qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris, au 11 quai du Conti, à côté du Pont-Neuf. Il y a une énorme boutique consacrée aux médailles, aux euros commémoratifs ou autres, et il y a un musée de la monnaie de Paris dans la cour et à l'entrée. Il y a des machines à pièces avec la nouvelle pièce de 2 euros commémorative de la France de chaque année, plus d'autres 2 euros commémoratifs et la fameuse pièce de monnaie de Paris que j'ai là. Je crois qu'il y a... Oui voilà, je l'ai acheté
parce que c'était les 20 ans de la monnaie de Paris. Et il y a juste une année de différence. Mais sinon, c'est exactement la même. On continue avec la collégiale d'Abbeville-Saint-Vulfranc qui est située dans le département de la Somme, 80 au 1 Parvis Saint-Vulfranc. Cette église est une ancienne collégiale, elle est placée sous le vocable de Saint-Vulfranc depuis le XIIe siècle. Il y a une machine à l'intérieur de cette collégiale pour récupérer cette pièce. La pièce suivante est le cloître de la cathédrale Saint-Léonce à Fréjus, situé dans le département du Var, 83, à la place Camille Formigé. Un cloître est un jardin intérieur entouré d'un monument religieux, comme une cathédrale. La boutique est à l'entrée de la visite de la cloître et de la cathédrale. Vous n'êtes pas obligé de payer la visite pour récupérer cette pièce. La pièce suivante est la vedette du Pont-Neuf qui se situe au 1er arrondissement de Paris, au 1 square du Vert-Galant. C'est le pont le plus ancien de Paris. Pour la voir, il faut aller au Pont-Neuf, descendre un petit escalier à droite où il y avait tous les cadenas accrochés, pour aller au jardin en dessous. Là, il y a une vedette, ou on appelle ça aussi une péniche, et c'est à l'intérieur qu'il faut demander, et vous pouvez la demander, et on vous la vend. Cette pièce, je la trouve particulièrement jolie. La pièce suivante est le Dôme des Invalides, situé à Paris à la place Vauban au 7e arrondissement. Louis XIV, Napoléon Ier ou le général de Gaulle y sont enterrés. Il y a une boutique souvenir à l'intérieur. La suivante est la pièce de l'île Ville d'Art et d'Histoire. L'île se situe au département du Nord, 59. La pièce représente le beffroi de l'hôtel de ville. Vous pouvez trouver cette pièce à l'Office du tourisme. La pièce suivante est la cathédrale d'Amiens, située dans le département de la Somme, 80. C'est la plus vaste cathédrale de France pour ses volumes intérieurs. Il y a bien entendu les traditionnelles machines à pièces dans cette cathédrale. Le parc des Félins à Luminy. Cela se situe dans le département de la Seine-et-Marne, 77, donc au domaine de Luminy. Dans ce parc, il y a 26 espèces de félins sur les 36 survivants de la planète, plus beaucoup d'autres animaux comme par exemple des lémuriens. Pour trouver cette pièce, il y a des machines à pièces à l'entrée, dans le chemin principal et aussi à la boutique souvenir. Le Panorama XXL, situé dans le département de la Seine-Maritime, 76 à Rouen. C'est un grand bâtiment cylindrique avec des expositions tous les ans où l'on peut voir une photo, comme son nom l'indique, en panorama XXL. Mais il a définitivement fermé face aux plaintes de son emplacement qui était situé sur les quais de Rouen et dû aussi au Covid. La pièce se trouvait à l'accueil. La pièce du musée océanographique de Monaco qui se situe dans les Alpes-Maritimes 98 à l'avenue Saint-Martin. C'est un musée océanographique et un aquarium avec une vue incroyable sur l'océan. Il y a une boutique souvenir juste à l'entrée et des machines à pièces à l'extérieur. On n'est pas obligé de visiter le musée. Moi, je ne l'ai pas visité, mais j'ai fait la visite de Monaco, donc il me fallait une pièce. Et cette pièce, elle est absolument magnifique.
le zoo de Cerza. Et cette pièce est un petit peu abîmée. Alors, le zoo de Cerza se situe au terminal Lévaux dans le Calvados 14, direction D143. C'est un zoo de 1500 animaux et il y a la particularité de proposer un safari en train. La pièce se trouve dans les traditionnelles boutiques souvenirs ou dans certaines allées du zoo avec les machines à pièces. L'église Sainte-Catherine à Honfleur, dans le Calvados 14, à la place Sainte-Catherine. C'est une petite église magnifique en plein centre de Honfleur et tout en bois. Il y a une machine à pièces à l'intérieur, à droite de l'entrée. Visitez cette petite église, elle est somptueuse. La cathédrale Notre-Dame de Rouen, qui se situe dans le 76 Seine-Maritime, à la place de la cathédrale. C'est la chose à voir à Rouen avec le gros horloge. Elle est magnifique et spacieuse. Il y a une machine à pièces à gauche en rentrant dans la cathédrale. La pièce suivante est forcément le gros horloge que j'ai visité aussi. Elle se situe en face de la cathédrale. Le gros horloge est l'un des monuments emblématiques de la ville de Rouen. On peut la visiter et on peut visiter l'intérieur du gros horloge et avoir une vue de tout Rouen depuis le toit. Il y a une boutique à la fin de la visite, mais on peut la récupérer directement sans réaliser cette visite. Mais je vous le conseille car la vue tout en haut est incroyable. Je ne pouvais pas faire de vidéo sur les pièces de monnaie de Paris sans en avoir une de la Tour Eiffel, qui se situe au Champ de Mars du 7e arrondissement de Paris. C'est le monument le plus emblématique de France. Pour avoir cette pièce, il faut payer pour visiter la Tour Eiffel et en bas de la Tour Eiffel et à l'étage, il y a des boutiques et des machines à pièces. Ce sont les mêmes en bas et à l'étage. Alors, quand j'y suis allé, il y avait cette fameuse pièce-là et il y avait cette pièce-là pour les 130 ans de la création de la Tour Eiffel. Le design derrière est magnifique. Et cette pièce est plutôt jolie. Celle-ci est pour le musée Grévin qui se situe au 10 boulevard Montmartre, au 9e arrondissement de Paris. C'est le musée de cire le plus connu de France avec toutes ses stars. À la fin de la visite, il y a une machine à pièces. Vous pouvez récupérer cette fameuse médaille. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la visite, vous pouvez aller directement à la boutique. La pièce suivante est les catacombes de Paris, qui se situent au 1 avenue du Colonel Henri Roll-Tanguy, au 14e arrondissement de Paris. C'est un véritable labyrinthe au cœur de Paris, souterrain. C'est le plus grand ossuaire du monde qui abrite le reste de plusieurs millions de Parisiens. Il y a une machine à pièces à l'entrée des catacombes, mais pas à la boutique souvenir. Il faut acheter cette pièce au début de la visite, car vous ne la trouverez pas à la fin de la visite à la boutique souvenir. Et je la trouve absolument dingue cette pièce. Contrairement à celle-ci, que je trouve vraiment pas terrible. Alors, elle représente Cavalère-sur-Mer, au département du 83. Quand je l'ai acheté, je visitais et ils fêtaient leurs 90 ans. Je l'ai acheté à l'Office du tourisme. Le musée du Louvre, qui se situe rue de Rivoli, au 1er arrondissement. C'est le musée le plus visité
du monde avec la fameuse Vénus de Milo, la statue de la victoire de Samothrace, ou bien entendu la Joconde. Il y a une boutique souvenir à l'étage, là où il y a les tableaux comme celui du sacre de Bonaparte ou celui de la fameuse Joconde. Il y a un restaurant où l'on peut manger en terrasse et j'ai acheté mes pièces à la boutique souvenir à l'intérieur du musée. Alors je les trouve absolument magnifiques. Et derrière, chose qui n'est pas commun, ce n'est pas marqué des monnaies de Paris, même si ça en est, ils ont représenté le Louvre. L'une de mes plus belles pièces, l'île de la Cité, qui est située sur la Seine, en plein cœur de Paris. Elle est considérée comme l'antique berceau de la ville de Paris. Elle appartient au 1er et 4e arrondissement. Elle regroupe des monuments comme le Pont-Neuf, la cathédrale Notre-Dame ou la chapelle Saint-Aignan. Alors, pour cette pièce-là, j'ai eu du mal à retrouver exactement l'endroit où je l'ai eu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une boutique souvenir au milieu de cette île, et je pense que c'est là qu'on peut récupérer cette pièce. Je l'ai trouvée en marchant comme ça par hasard, en visitant l'île de la Cité. Aïe. La prochaine pièce est le musée de Louis de Funès à Saint-Raphaël dans le département du Var, rue Jules Barbier. Le musée est consacré forcément à l'acteur Louis de Funès. Je n'ai pas visité ce musée, mais comme j'ai fait mes vacances à Saint-Raphaël, il me fallait cette fameuse pièce. Vous pouvez la récupérer à l'entrée du musée sans visiter ce musée. La place Stanislas à Nancy, qui se situe dans le département de Meurthe-et-Moselle, le 54. La place Stanislas est pour moi l'une des plus belles places de France. Sur cette place, il y a un office du tourisme placé à côté de l'hôtel de ville où vous pouvez récupérer cette pièce dans les fameux distributeurs à machine à pièces. Le chemin de fer de la baie de Somme, qui se situe dans le département de la Somme 80. C'est un train qui nous fait visiter la baie de Somme depuis Saint-Valery au Crotoy. Il y a une petite boutique souvenir, là on peut acheter les fameux billets, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre pour faire cette petite balade. Le fort de Brégançon. Alors, cela se situe à Bornes-les-Mimosas dans le département du Var, 83. Le fort de Brégançon est une résidence d'État utilisée comme lieu officiel de villégiature, principalement estivale, du président de la République. On ne peut le visiter que sur réservation préalable pour des raisons de sécurité. Mais en face, il y a une plage incroyable où vous pouvez vous baigner tout en voyant le fort. J'ai eu cette pièce à l'office du tourisme. Et j'imagine qu'il y ait peut-être aussi une machine à pièces dans le fort. Mais je n'ai pas pu le visiter. La pièce de Gérard May, dans les Hautes-Vosges, 88. C'est une très belle ville qui est connue pour sa station de ski et son grand lac. Je l'ai acheté à l'office du tourisme. La cathédrale Notre-Dame de Reims, qui se situe dans le département de Marne 51. C'est une magnifique église construite en 1211. Il y a une boutique en rentrant à gauche. Il existe parfois différents types de médailles. L'une en métal jaune, le plus connu, comme je vous montre depuis le début, mais parfois il y a aussi un métal blanc.
Donc j'ai acheté les deux, ce sont exactement les deux mêmes. Les deux m'ont coûté 5 € l'ensemble, mais j'en avais pas encore en métal blanc. L'abbaye aux Dames à Caen, qui se situe dans le Calvados le 14, rue Place de la Reine Mathilde. L'abbaye aux Dames est un monastère fondé au XIe siècle par Guillaume le Conquérant. Si vous voulez cette pièce, vous rentrez dans le jardin et vous allez à l'accueil à gauche. Vous pouvez l'acheter directement à l'accueil. Et si on fait l'abbaye des Dames, on fait aussi l'abbaye aux Hommes, qui se trouve à rue Esplanade Jean-Marie Louvel. L'abbaye aux Hommes, fondée par aussi Guillaume le Conquérant en 1060. Il y a une visite à faire pour voir le fameux jardin qui est absolument magnifique, et il y a un musée de la Seconde Guerre mondiale. L'abbaye se trouve à côté de la mairie. Vous n'êtes pas obligé de faire la visite pour récupérer cette pièce, vous pouvez la récupérer à l'accueil. La basilique du Sacré-Cœur, qui se situe au 35 rue du Chevalier de la Barre, dans le 18e arrondissement de Paris. Elle se situe à la butte Montmartre. C'est un édifice religieux, l'un des plus visités de Paris. Alors, quand on rentre à l'intérieur du Sacré-Cœur, à votre gauche, il y a 4 machines à pièces avec différentes pièces du Sacré-Cœur. Si vous avancez au fond de la basilique, il y en a 4 autres avec 4 autres différentes pièces. Et quand vous faites le tour de la basilique à l'intérieur et que vous vous apprêtez à sortir, il y a encore 2 machines à pièces avec les pièces les plus vendues. Donc moi, j'ai acheté celle-ci qui représente la basilique du Sacré-Cœur, et j'ai acheté aussi celle-ci avec Jésus, j'ai confiance en toi, qui est écrit dans la plupart des langues du monde. Et c'est aussi le Jésus qui est représenté dans le dôme du Sacré-Cœur. Je trouve cette pièce magnifique. Les deux sont vraiment très jolis. Et l'on termine par le château de la Roche-Guyon, qui se situe dans le département du Val d'Oise, 95. La Roche-Guyon est un lieu qui conserve la mémoire du siècle des Lumières. C'est un grand château en hauteur de la ville, mais qui a été fortement détruit au fil du temps, mais surtout à cause de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez récupérer cette pièce à la boutique en entrant à droite. Vous n'êtes pas obligé de faire la visite du château. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à trouver vos futures pièces. Et n'hésitez pas à me marquer en commentaire les pièces que vous avez préférées. Posez-moi des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je finis en montrant mes pièces, pour moi, les plus importantes de ma collection. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!